L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Bonjour Daniel. Alors, ce matin, vous allez nous parler d'une figure que vous avez connue. Importante, oui, que j'ai connue, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la personnalité du Rav Meir Getz. Non, Yehuda Meir Getz, qui était le grand rabbin du Kotel depuis... Le premier grand rabbin du Kotel. Le premier grand rabbin depuis la guerre des 6 jours. Jusqu'à sa mort en 1995. Voilà, alors parlez-nous de lui. Je vais vous parler de lui. Alors, le Rav Yehuda Meir, il est né Gez, il est né en Tunisie. Son père venait d'une famille de Constantine et sa mère descendait du Or HaChaim, donc une grande figure du monde de la Kabbale. Il va se marier en 1943 avec Sylvette Esther Gez, qui est une parente éloignée, et il va être nommé rabbin de Souk El Arba en 1946. Et parallèlement à ses fonctions de rabbin... Pardon. Il fait des études de notaire. Le saviez-vous ça qu'il était notaire? Je vous rappelle que nous parlons de son décès. Non, mais on parle de la grande figure qu'il était. C'est pas très grave. Il va quitter la Tunisie juste au moment de la création de l'État d'Israël. Il va arriver en Israël donc en 1949, juste après l'établissement de l'État. Et il va établir son domicile à Haïfa. Et ensuite, par la suite, il sera nommé le rabbin du Moshav Kerem Ben Zimra, qui est en Haute-Galilée, dont il sera d'ailleurs l'un des fondateurs. Il va changer son nom de Gez en Getz. Et bien qu'il soit déjà rabbin, qu'il soit père déjà d'une grande famille, il aura 6 enfants, il demande à servir dans les forces de défense d'Israël, et il va d'ailleurs atteindre le grade de lieutenant-colonel. Si je ne me trompe pas, il va, je ne sais plus si c'est lui, je crois qu'il va être parachutiste même. Il va avoir un fils qui s'appelle Avner, qui va décéder durant la guerre des 6 jours, et juste après son décès, son fils décède dans la vieille ville. Il décide de s'installer dans la vieille ville de Jérusalem, d'être près de son fils, entre guillemets. Et juste à ce moment-là, il va être nommé rabbin du mur occidental. Alors, il a quelque chose de très, très particulier. Il est un Mekoubal, c'est un homme qui s'y connaît en Kabbale. Mais surtout, il connaît énormément de langues différentes. Alors, il parle hébreu, arabe, français, latin, yiddish, allemand, ladino, espéranto, roumain, italien et turc. Et en fait, ça va particulièrement lui faciliter sa fonction en tant que grand rabbin du Kotel, puisque tous les représentants étrangers ainsi que les touristes, puisque c'était un rabbin qui était extrêmement présent et qui parlait avec tout le monde, eh bien, il peut s'adresser à eux dans leur langue. Voilà. Il va aussi être la personne qui va reconstruire la Yeshivat Hamekoubalim Bethel, qui est la grande yeshiva des kabbalistes de la vieille ville qui avait été abandonnée en 1948. Et c'est lui-même qui va diriger cette yeshiva de sa reconstruction en 1973 jusqu'à son décès en 1995. Il va aussi être énormément impliqué dans les fouilles archéologiques sur le mont du Temple, et c'est lui, en juillet 1981, avec plusieurs collaborateurs, qui va ouvrir un tunnel sous le mont du Temple. Alors vous hochez de la tête, vous voulez rajouter un petit détail sur cette histoire? Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, beaucoup de bruit au sent propre, au sens figuré, c'est-à-dire que le bruit provoqué par les travaux entrepris par le Rav Getz pour essayer d'avancer, on va dire, vers l'endroit qui est juste en dessous du Kodesh HaKodashim, eh bien, ont suscité une polémique sur le plan international, et il a été contraint d'arrêter ces fouilles. Alors, il avait d'autres petites particularités. Le Shabbat, il était habillé tout en blanc, avec un shtreimel blanc qui lui avait été offert par le Rabbi de Gour. Voilà. C'est le Rabbi de Gour qui lui avait offert ce beau shtreimel blanc. Il avait la particularité aussi d'être, comme tout rabbin séfarade, très ouvert et tolérant. Et on a eu il y a quelques mois Gabriel Avensour qui avait raconté la façon dont le Rav Getz avait été bienveillant à l'encontre des femmes du Kotel qui étaient venues prier, que la relation qu'il avait avec elles était complètement différente de la relation du rabbin du Kotel d'aujourd'hui et de ce mouvement. J'imagine que ce mouvement aussi a changé avec les années. Et donc, c'est ce Rav Getz qui était extrêmement connu, dont j'avais souhaité vous parler aujourd'hui. Et j'aimerais juste rappeler, donc, il est décédé à la date d'aujourd'hui, en hébreu, le Kav Gimel et Elul, 1995, à l'âge de 71 ans. Il est enterré au cimetière du Mont des Oliviers. Et surtout, pour beaucoup de Tunisiens, c'est une très, très grande
monde. C'est un très grand honneur d'avoir le Rav Getz, de compter le Rav Getz comme un de leurs rabbins. Voilà. Merci Eliana pour cette chronique consacrée donc au Rav Yehuda Meir Getz, qui était le grand rabbin du Kotel pendant près de 30 années. Donc l'ancien grand rabbin du Kotel, merci d'avoir été avec nous ce matin. Pour cette chronique Un jour notre histoire, on marque une pause, un jingle et on se retrouve pour la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.